on va continuer de travailler un petit peu sur des choses qui font travailler les méninges et la coordination du corps. Donc pour cela, maintenant on va travailler un petit peu sur les mains. Alors il y a des exercices, on va dire, que l'on rencontre dans la vie quotidienne, qui nous font un petit peu sourire aussi des fois, mais on va partir sur un très basique, que tout le monde connaît plus ou moins. Hop, je suis avec la main au-dessus de la tête et je fais glisser l'autre main avec un mouvement circulaire. Ce qui veut dire que j'ai une main qui produit un mouvement rectiligne, la main au-dessus de la tête, et la main sur le ventre génère un mouvement circulaire. Donc pour certaines personnes, déjà, ça va être des mouvements un petit peu compliqués. Alors on va passer par du plus simple, plus basique. L'idée, ça va être sur un plan vertical. Je vais travailler sur des cercles symétriques. Donc jusque là, on va dire, ce sont des mouvements très faciles, très basiques. Donc on va partir ensuite dans l'autre sens. Il est bon dans ce genre d'exercice d'imaginer, je suis en train de faire de la peinture par exemple, et je suis en train de dessiner des cercles sur un mur. Donc là on est dans des mouvements symétriques. Là où on va commencer à compliquer, c'est que en repartant sur le mouvement précédent, on va créer un petit temps de retard d'une main sur l'autre. Donc vous remarquez qu'on est toujours en train de générer des cercles qui partent vers l'extérieur. Mais cette fois-ci, là où on était tout à l'heure en symétrie, comme avec un effet miroir, cette fois-ci il y a un temps de retard. Et après on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc là où on avait les deux mains symétriques, hop, cette fois-ci on va partir dans ce sens-là. Toujours même chose. Si vous avez besoin, vous vous placez en face d'un mur et vous faites glisser les doigts le long d'un mur ou bien avec un pinceau, comme vous voulez, pour avoir toujours ce phénomène un petit peu de fluidité et de rester toujours sur un même plan. Voilà, donc là, on va dire mouvement sans doute le plus facile. Le prochain, on va imaginer qu'on a une table devant. Ou alors, pour certains, ça va peut-être leur faire penser, comme en natation, quand on nage, la brasse. Donc ça veut dire que là, même chose, je vais dessiner deux cercles symétriques. Donc là, on a un effet miroir, tout simplement. Dans tous les cas, même si on fait des exercices plutôt tranquilles, pensez à toujours maintenir le dos droit, le nombril près de la colonne vertébrale, menton rentré, on cherche à allonger la colonne vertébrale. Et après, on va dans l'autre sens. Alors même chose pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, on se rend compte que quand même ces tout petits exercices, ça travaille quand même les bras. Donc vous respectez ce que votre corps vous permet de réaliser aujourd'hui, tout simplement. Et si aujourd'hui vous êtes limité par l'énergie, c'est pas grave, la semaine prochaine ça sera peut-être mieux, vous allez à votre rythme. Donc là on a fait des mouvements symétriques. À présent, là où tout à l'heure on nageait la brasse, eh bien on va réaliser ces deux cercles, mais avec un temps de décalage. Donc je me concentre sur une main, sur l'autre. Pour certaines personnes, des fois, je donne l'image. On imagine qu'on est en train de se promener sur un sentier. Il y a des broussailles qui nous gênent. Qu'est-ce que je fais? Hop, j'enlève les broussailles à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, et je continue d'avancer. Sentez que ça fait travailler, notamment au niveau des hanches. Et ensuite, on va faire dans l'autre sens. Donc là, on enlève par l'intérieur. Donc même chose, je décris des cercles, comme tout à l'heure, avec un temps de retard, avec des cercles vers l'intérieur cette fois-ci. Donc
Donc là, normalement, il y a des personnes qui vont sentir que c'est en train de chauffer les épaules parce qu'on n'a pas reposé les épaules. Si vous le faites au niveau des genoux, ça va être beaucoup plus facile. Donc là, pour les personnes qui auraient des problèmes d'épaule, l'idée c'est plus travailler sur un petit peu les sensations musculaires, articulaires, mais aussi sur le système nerveux et la psychomotricité. Donc si c'est trop dur de rester en hauteur, rester à ce niveau, ça ne me gêne pas. Le prochain, je vais me mettre de profil. On va voir un petit peu. Pourquoi je me mets de profil? Parce qu'on va travailler sur le plan frontal. Donc l'idée là, c'est sans doute le plus compliqué. L'idée au départ, ça va être les deux mains en même temps. Donc ce mouvement, on va dire, est très facile. C'est un petit peu comme si je faisais de la rame, hein, d'accord? On est plutôt à l'aise avec ce mouvement là. Donc on crée des petits cercles et après forcément on va le faire dans l'autre sens. Pensez toujours, là je tiens bien mon nombril près de la colonne vertébrale, je suis toujours assis sur mes ischions, je ne touche pas le dossier avec mon dos. Une fois qu'on a fait ces deux mouvements, ben là on va mouliner. Donc comme tout à l'heure, on imagine, alors pour le coup, ça peut se rapprocher un petit peu du mouvement naturel quand on est enfant en général, où on marche à quatre pattes sur le sol, où on passe d'une main sur l'autre en se déplaçant. Donc la même chose, on a créé un temps de décalage entre les deux mains et puis dans l'autre sens. Ok, là on a travaillé déjà pas mal de choses, on pourrait compliquer.